Bonjour mes visionnaires. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion très peu connue, sinon carrément méconnue, c'est celle des épistémicides, tout de suite sur My Eyes Around the World. Kapana yumshi, yum kapala atemut, bam shalen yinama, bam shankam nam nama, diamanteng kun shoot it too. Hey, 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 Namon, Obangu manapano, Unga boyinamon, yeah. J'ai découvert la notion d'épistémicide avec Fatima Kemilat, chercheuse en sciences politiques et en sciences sociales, qui dans un talk que vous pourrez retrouver ici même sur YouTube, explique de manière très approfondie et détaillée la notion d'épistémicide. Alors qu'est-ce qu'un épistémicide ? Commençons avec une définition étymologique. Épistémicide est constitué du radical épistémé, qui en grec signifie science, et du suffixe cide qui renvoie à la fin, à la destruction. Globalement, on comprend donc qu'un épistémicide est la domination d'une science par une autre, la destruction d'une science par une autre, la mort d'une science, d'une culture, d'une façon de penser générale propre à un groupe d'individus. Sachez qu'il existe deux formes d'épistémicide. La première est très facilement observable, il s'agit de l'épistémicide manifeste. Par exemple, au XIVe siècle, le Sphinx, qui est un monument gigantesque hérité de la civilisation égyptienne antique, perd son nez et ses oreilles du fait d'un musulman qui, mécontent de voir que des paysans continuent de rendre culte à cette idole, lui jette une pierre qui lui casse le nez et les deux oreilles. La deuxième forme d'épistémicide est l'épistémicide latent et c'est le plus dangereux car on ne se rend même pas compte de son existence. Je vais vous poser donc une série de questions qui vont vous permettre de comprendre l'effet très percutant et discret des épistémicides latents. La toute première question. Combien d'entre vous savaient que le royaume de Carthage était situé en Afrique et non au Portugal? La deuxième question. Combien d'entre vous savaient que le royaume le plus florissant que la terre ait porté était celui du Malinké, à la tête duquel se trouvait Mansa Moussa, dans la région actuelle du Mali? La troisième question. Combien d'entre vous savaient que certaines tribus autochtones d'Afrique portaient des caches-sexes, non pas parce qu'ils étaient primitifs, mais parce que du fait d'une peau qui produit beaucoup de mélanine, n'avaient tout simplement pas besoin de porter des vêtements pour se protéger des coups de soleil? Naturellement, beaucoup d'entre vous répondront par non à ces différentes questions et c'est tout simplement parce que l'épistémicide latent a bien réussi son coup. Le pire dans tout ça est que nous tous, vous et moi, participons massivement et activement au maintien des effets des épistémicides. Mais comment? La plupart de ceux qui m'écoutent sont des étudiants. Vous avez déjà tous eu à rédiger des dissertations, des thèses, des mémoires, et presque à chaque fois, nous évoquons toujours les mêmes auteurs qui viennent de particulièrement 5 pays. La France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis. C'est très rare d'observer des auteurs d'origines différentes, d'observer des femmes tout simplement. La deuxième manière par laquelle nous maintenons les effets des épistémicides est le faible recours aux productions locales. Personne ne lit les livres qui viennent de chez soi. Pourtant, à travers le globe, il y a des spécialistes en chaque domaine que ce soit. La troisième chose est ce que j'ai appelé l'endoctrinement scolaire et académique, car c'est également un peu de la faute de nos enseignants, du fait du non-renouvellement des connaissances. On nous enseigne chaque jour la même chose depuis des années et des années. On ne renouvelle pas les savoirs. Du coup, on ne peut pas bénéficier des nouveaux auteurs, des nouveaux chercheurs et de leurs nouvelles productions. Mais cela ne peut pas directement vous être imputé, car on reconnaît cela à plusieurs causes. Premièrement, la faible, si je peux dire, publicité des autres auteurs. Tout le monde ira lire le français Jean-François Bayard sur la politique du ventre en Afrique, mais personne ne connaît la politologue rwandaise
Olivia Rodibois, qui s'est beaucoup appliquée à démontrer l'efficacité et la force des femmes en matière de politique en Afrique. Tout le monde connaît Henri Fayol, tout le monde étudie la théorie de la main invisible d'Adam Smith, mais personne ne connaît les très grandes, les très éloquentes formulations du chinois Zhang Weiying sur l'économie de gestion. Une deuxième cause est tout simplement l'inégalité manifeste qu'on observe dans les domaines scientifiques, déjà une certaine inégalité homme-femme, notamment la philosophie. Dans notre manuel de philosophie, enfin dans la plupart des manuels de philosophie de terminale, on ne retrouve que des hommes et jamais de femmes. Quand Arignote, fille de Pythagore lui-même, était philosophe, on n'en a jamais entendu parler. L'inégalité qui subsiste à côté de celle-ci est celle qui oppose les hommes occidentaux des hommes non occidentaux. Parce qu'on observe une certaine super médiatisation, hyper prolifération des savoirs occidentaux par rapport aux autres. Une cause lointaine des épistémicides qu'on pourrait également indexer est l'impérialisme. L'impérialisme, pendant sa naissance, a connu des auteurs tels que Norbert Elias qui ont formulé le concept de la civilisation. Pour Norbert Elias, la civilisation est la prise de conscience par les Blancs de leur supériorité sur les autres. Donc c'est ça que vous dites chaque fois que vous dites que vous êtes civilisé. Ce genre de postulat a longtemps favorisé et conféré aux productions occidentales une posture de meilleure, une posture de préférable, une posture de parfaite. Les conséquences des épistémicides sont néfastes pour l'auto-affirmation dans toutes ses particularités. La toute première conséquence est le renforcement de l'hégémonie occidentale, car à force d'avoir recours à leur production, on observe très généralement la reproduction des systèmes qu'ils proposent sans tenir compte des diversités sociales. Il serait donc facile pour le pôle occidental de vous faire penser exactement ce qu'ils veulent que vous pensiez. La deuxième conséquence est le recul significatif, la diminution, voire la disparition des productions intellectuelles locales du fait de leur délaissement permanent, du fait qu'on ne soulève jamais leur pertinence, ce qui pourrait les amener à remettre en question leur propre existence. Mais en réalité, ce sont ces productions locales qui sont les plus à même de comprendre les différents problèmes, les différentes réalités d'une société donnée. Pour expliquer de façon plus prosaïque ce que je dis, Peter Geschirr est un anthropologue allemand qui s'est aventuré à analyser les sociétés africaines depuis le confort de son bureau en Allemagne. En face de lui, on a l'anthropologue camerounais Jean-Pierre Ngebe Ngono qui s'est appesanti sur la question des populations autochtones pygmées Baka originaires de l'Est du Cameroun. Et donc on comprend que naturellement son travail à lui est plus crédible du fait qu'il était proche du terrain, il s'est rapproché de son objet d'étude. Et donc c'est à lui d'identifier les réalités pygmées. Enfin, comment combattre les effets néfastes des épistémicides? Fatima Kemilat a parlé de la lecture. Moi, je recommanderais de façon plus élargie l'information, la recherche. Plus on est informé, moins on est dupe, moins on est crédule. On ne peut donc pas facilement avaler tous les jours un gros tas de n'importe quoi. Je recommande par cela donc à chacun d'entre nous de faire des recherches allant au-delà de nos banalités quotidiennes. D'où également l'importance de l'histoire. Parce que c'est en découvrant le passé que vous pourrez comprendre et analyser le présent afin d'entrevoir les probabilités du futur. Par exemple, il a fallu qu'on connaisse les guerres puniques, les guerres mondiales, la guerre froide, la colonisation, l'esclavage, les conquêtes, les révolutions, pour comprendre aujourd'hui l'existence des différentes organisations internationales. Et aujourd'hui, on peut se demander si par rapport aux questions qu'elles voulaient résoudre, si elles ont été pertinentes ou pas, et de nous poser la question ultime de que faire par rapport à cela. Je vous invite une fois de plus à une recherche massive, notamment auprès des sources que j'ai laissées en barre d'infos. Et je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur My Eyes Around the World. Prenez soin de vous et que les ancêtres vous accompagnent.